Ouais. Bonjour Louis, comment allez-vous? Très bien, merci et vous-même. Bien, bien. Alors que vous êtes fondeur de l'ONG AFSA, Association française des sans-abri, depuis combien de temps est-ce que ces projets sont en route? Oui, notre association humanitaire a été mise sur pied en janvier 2007. Alors, ça fait maintenant un peu plus de 8 ans, je crois, que nous aidons les sans-abri, que nous sommes une association française. Pourquoi vous avez commencé cette association? Ben, au début, quand j'étais très jeune, j'avais une sans-abri qui habitait devant chez moi. Et tous les matins, je lui donnais un peu de nourriture, enfin, je faisais de mon mieux pour l'aider. Et de plus en plus, je voyais des sans-abri qui venaient et qui passaient devant chez nous. Et je me suis dit un jour, pourquoi pas les aider? Alors, c'est vraiment la raison pourquoi j'ai décidé à créer cette organisation pour aider les sans-abri. Et c'était surtout parce que j'ai vu qu'ils étaient en mauvaise santé, ils vivaient en mauvaises conditions. Alors, c'est surtout pour ça que j'ai décidé à commencer l'association. Ah, d'accord. Allez, parfait. Et quel est votre but? Ben, l'objectif principal de l'AFSA est de garantir un abri aux sans-abri, principalement. On leur fournit des repas chauds, un endroit où se reposer et dormir pour quelques nuits. Et plus important de tous, des bilans de santé gratuits avec des médecins bénévoles. Ceci est notre objectif principal. On fournit des vaccins contre certaines maladies fréquentes comme la grippe. Et on peut aussi fournir des traitements contre les infections, des maladies constantes, comme l'asthme par exemple. Alors, c'est pour ça qu'on aide les sans-abri à avoir une bonne santé et les aider. Ah, d'accord. Et comment on s'est vu de changer depuis le commencement de cette association? Oui, très bonne question. Ben, les objectifs que nous voulons atteindre ont beaucoup changé depuis le commencement de notre association. Au début, notre but était de donner des bilans de santé gratuits aux sans-abri. Mais on a réalisé qu'on nageait à contre-courant, car la raison pour laquelle ils étaient en mauvaise santé, c'était à cause de la malnutrition, le manque de repos. Alors, l'AFSA s'est élargie, s'est développée pour accommoder pour ceci. On a développé certaines branches, comme notre branche maintenant qui est active 24 heures sur 24, le centre de nutrition, et on a aussi on a développé le centre de repos, qui est essentiellement un centre où il y a des lits où les sans-abri peuvent se reposer pendant leur traitement ou ne fût-ce que pour quelques nuits, pour puissent se reposer. Ah, d'accord. Si vous pourriez changer une chose à l'EFSA, que feriez-vous? Ah, très bonne question aussi. Il y a tellement de choses que je ferais, mais nous n'avons tout simplement pas l'argent suffisant pour faire tout ça. Mais si j'avais une baguette magique que je pouvais onduler, j'élargirais notre centre de nourriture et centre de repos. Il n'y a tout simplement pas assez de place pour accommoder tous ces sans-abri français. Et alors je crois que si on pouvait élargir ces centres-là, je crois qu'on pourrait on pourrait accepter beaucoup plus de sans-abri dans le centre et faire encore une plus grande différence. Eh bien, est-ce que l'État vous donne une aide financière? Non, c'est bien pour ça que nous avons si peu d'infrastructures, voyez-vous. On peut pas recevoir, on reçoit que l'argent des outils à travers des dons. Alors, on réalise que on ne peut pas avoir tellement d'argent que ça, car on n'a pas de l'aide financière. On reçoit les dons surtout parce qu'on fait des annonces sur la radio, sur la télé et d'autres formes d'annonces. Mais le problème avec ceci, c'est que ça coûte cher les annonces. Alors, chaque fois qu'on fait une annonce, ça nous déduit de notre budget total. Alors, ça veut dire qu'on peut aider encore moins en moins de sans-abri. On utilise l'argent pour les annonces. Alors, c'est un grand problème. Mais aussi, on réalise avec ça, un autre problème avec les dons, c'est qu'ils ne sont pas stables. Les dons, la majorité du temps, viennent surtout pendant la période de Noël. Ce qui veut dire que pour le reste de l'année, on n'a pas autant de dons qu'on pourrait avoir si c'était stable. Donc, je crois que si l'État nous donnait peu d'aide financière, on pourrait améliorer notre État et élargir notre infrastructure pour accommoder le plus de sans-abri possible. Alors je crois que c'est surtout pour ça qu'ils devraient nous donner de l'aide financière. Parce qu'on fait une différence. Je le vois, et les sans-abri le voient. Et depuis que l'association est en route sur pied, on aide pas mal de sans-abri. Ah, je vois, je vois. Ben, j'espère que cette interview vous aidera à propager le message. Merci pour votre temps.
Merci, merci.